Autre question posée par mail. Bonsoir Monsieur Brousseau, en quoi les quelques 800 milliards crédités sur les comptes Target 2 au profit de l'Allemagne sont-ils nuisibles à cette dernière? Oui, ça c'est une question que j'ai essayé d'expliquer dans ma dernière conférence, celle que j'ai donnée pendant la présidentielle. C'est l'histoire de la circularité. Je vais peut-être pas tout refaire, parce que c'est un peu long. Mais je vais reprendre l'exemple du tailleur et du seigneur. Donc vous vous placez au XVIIIe siècle. Et là, vous avez un tailleur qui fournit des vêtements à un seigneur. C'est un grand seigneur. Et étant grand seigneur, il n'est pas obligé de payer. J'entends par là, le tailleur ne va pas oser lui demander de régler en espèces sonnantes et trébuchantes le prix des vêtements qu'il lui a livrés, et ça peut durer éternellement toute la vie du seigneur ou toute la vie du tailleur. Et dans cette analogie, il faut se représenter que l'Allemagne, c'est le tailleur, et le pays du Sud, c'est le seigneur. C'est-à-dire que la pauvre Allemagne fournit des biens et des services, donc pour apparemment 800 milliards, d'après la question, mais qui sont 800 milliards fictifs, parce qu'elle n'obtiendra jamais un paiement de 800 milliards. Elle a simplement une reconnaissance de dette sur la Banque d'Italie. Enfin, dans la réalité, c'est pas que sur la Banque d'Italie, il y a aussi sur la Banque d'Espagne et sur d'autres. Enfin, elle a une grosse reconnaissance de dette sur la Banque centrale du pays où apparemment les biens ont été achetés, les biens et les services ont été achetés, mais cette reconnaissance de dette ne peut jamais être convertie en autre chose. Parce qu'en effet, que pourrait dire la pauvre Allemagne, enfin la pauvre Bundesbank plutôt, s'adressant à la Banque centrale d'Italie et lui disant, ben voilà, tu me dois 435 milliards, vas-y, paye-les. Ce qui se produirait, c'est que la Banque centrale d'Italie ferait un virement de 435 milliards à l'Allemagne, lequel se matérialiserait par une créance target de 435 milliards, et donc on serait revenu exactement au point de départ. Il n'y a pas de moyen réel de payer ça. Parce que la Banque centrale d'Italie, tant qu'elle est dans la zone euro, et tant que l'Allemagne est dans la zone euro, elle a, enfin ce qu'elle écrit a un pouvoir libératoire, et donc elle peut payer la Banque centrale d'Allemagne d'une manière qui n'est jamais utilisable. Et donc, l'internaute demandait pourquoi est-ce que c'est préjudiciable pour l'Allemagne. Au bout d'un moment, l'Allemagne se sent rouler. C'est assez facile de voir. Et que cet internaute imagine que je vis chez lui, et que, au lieu de payer un loyer ou une pension pour tous les services liés à l'habitation qui me rend, je ne fais que lui signer une reconnaissance de dette tous les mois. Imaginez que cette reconnaissance de dette ne puisse jamais devenir autre chose que la reconnaissance de dette qu'elle est. C'est-à-dire que s'il me la présente, je ne la repaye pas avec des bons billets euros, mais je la repaye avec les mêmes reconnaissances de dette. Au bout d'un moment, je suppose qu'il finirait par sentir qu'il a un préjudice. Et donc voilà, les Allemands sont dans cette situation qui n'est pas agréable.